Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine post-WrestleMania et justement, aujourd'hui on va parler de Roman Reigns, de Cody Rhodes, de Seth Rollins, de Drew McIntyre. Et on va également parler de la news de la semaine, la WWE qui a été rachetée par le groupe Endeavor. Et apparemment Vince McMahon qui tenterait de reprendre le pouvoir en coulisses. Donc c'est parti, on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Andrade qui a effectué une interview cette semaine où il a tenu à préciser qu'il est toujours sous contrat avec la AEW. Mais Andrade nous a rappelé qu'il est absent depuis 4 mois car il s'est fait opérer suite à une blessure au niveau des pectoraux. Et la petite info intéressante qui est ressortie lors de cette interview, c'est que Andrade nous a révélé que son contrat avec la AEW prend fin très bientôt. Donc apparemment Andrade va se retrouver agent libre d'ici quelques semaines et il pourra aller où il le souhaite, il pourra signer où il le souhaite. Et je rappelle bien entendu que sa femme catch au sein de la WWE, car la femme d'Andrade est Charlotte Flair. On enchaîne avec deux superstars qui souhaitent quitter la WWE. En effet, Jaeger Reed et Rip Fowler, que vous pouvez voir du côté de NXT, au sein du clan Schism, et que vous connaissiez également à l'époque sous le nom de Grizzled Young Vet, ont demandé à être libérés de leur contrat à la WWE il y a quelques jours. Et à la base, ces dernières heures, il y avait certains sites américains qui rapportaient que la WWE avait accepté de les libérer de leur contrat. Mais pour info, hier soir, on a eu les enregistrements de NXT Level Up, et Jaeger Reed et Rip Fowler étaient présents. Donc pour le moment, la WWE n'a pas encore accepté de les libérer de leur contrat. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Big E, car vous êtes toujours très nombreux à me poser des questions par rapport à Big E qui était censé passer des tests de nouveaux examens le mois dernier. Alors pour info, lors d'une interview effectuée juste avant WrestleMania, Big E nous a expliqué que pour le moment, il n'est pas encore allé voir les médecins car il était très occupé et il va aller voir les médecins dès que WrestleMania est terminé. Donc logiquement, cette semaine, Big E va enfin passer les nouveaux examens qui vont lui donner une réponse par rapport à son futur dans le ring. Et derrière, on va enfin pouvoir savoir si Big E pourra remonter sur les rings ou pas. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Shinsuke Nakamura qui n'a pas été utilisé par la WWE à la télévision depuis plusieurs mois. Et bien sachez que d'après plusieurs médias américains, la WWE attendait que WrestleMania passe afin de pouvoir relancer Shinsuke. Donc on devrait bientôt revoir Nakamura du côté de SmackDown. On continue avec une petite news par rapport à la carrière de John Cena à Hollywood, car hier nous avons appris que John Cena rejoint le casting du prochain film Barbie. En effet, le 21 juillet prochain, nous allons avoir un film Barbie avec l'actrice Margot Robbie qui va incarner Barbie et Ryan Gosling qui va incarner Ken. Et donc depuis hier, nous sommes au courant que John Cena va également faire partie de ce film, mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore dans quel rôle. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à l'un des plus gros agents libres du business à l'heure actuelle, Jay White qui a récemment quitté la New Japan. Je vous avais expliqué il y a quelques semaines qu'apparemment la WWE et la AEW sont toutes les deux intéressées par Jay White, ce qui est logique. Et beaucoup de personnes pensaient que Jay White allait rejoindre la WWE, mais d'après le média américain PW Insider, ce ne serait plus du tout le cas, car le week-end dernier, lors du week-end de WrestleMania 39, PW Insider nous a indiqué qu'il n'y avait aucune discussion en coulisses par rapport à l'arrivée de Jay White. Et d'après les sources de PW Insider, la WWE ne compte pas le signer actuellement. On continue avec une petite anecdote par rapport à une embrouille en coulisses entre Cody Rhodes et Seth Rollins. En effet, juste avant WrestleMania, Cody Rhodes a effectué une interview où il a déclaré qu'il est passé près d'en venir aux mains avec Seth Rollins en coulisses à la WWE dernièrement. Et quelques jours plus tard, lors d'une interview avec Daniel Cormier, Seth Rollins a révélé que c'était vrai, et voici ce que Seth Rollins a déclaré. Alors oui, c'est vrai à un certain niveau. Car écoute, j'estime qu'en me basant sur mon travail et ce que j'ai accompli ces 10 dernières années, je devrais être à sa place. Je suis celui qui a tenu la baraque pendant qu'il est parti faire son propre truc. Je suis celui qui tient la baraque pendant que d'autres se blessent, certains travaillent sur d'autres projets, et il y en a d'autres qui prennent des plannings à mi-temps. Et tu ne penses pas qu'il y a également plein de moments où moi je n'étais pas content, où moi j'ai été déçu, où moi j'avais l'impression de me faire avoir? Il y a plein d'histoires que je pourrais te raconter, mais je ne le fais pas. Je garde tout ça pour moi, je baisse ma tête, je travaille dur pour cette compagnie, et je défends cet endroit. Et donc honnêtement, je ne suis pas très à l'aise par rapport à Cody, car j'ai l'impression que tout ce qu'il reçoit, ce n'est pas vraiment mérité et je n'ai pas d'autre façon de le présenter. Et forcément du coup je pense que ça crée des tensions naturelles entre nous. Donc parfois les esprits s'échauffent, ça arrive, c'est vrai, il y a une part de réalité, mais je ne peux pas vous donner plus de détails.
Mais attention, à la fin, Seth Rollins a tenu à préciser qu'il y a un certain niveau de respect mutuel entre les deux, mais en même temps, il y a une certaine animosité. On continue avec une mise à jour par rapport à Drew McIntyre, car pour info, juste avant WrestleMania, nous avons le média américain Payable Insider qui a révélé que le contrat de Drew McIntyre avec la WWE devrait prendre fin prochainement. Alors attention, Payable Insider a précisé qu'il ne va pas prendre fin tout de suite après WrestleMania, mais en tout cas, il devrait prendre fin dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et pour le moment, Drew McIntyre n'a pas encore re-signé avec la WWE, car pour le moment, les deux parties n'ont pas encore trouvé un nouvel accord. Et donc là, PW Insider nous a fait un petit peu peur en disant que ça pourrait être le dernier WrestleMania de Drew McIntyre. Et depuis, nous avons une petite mise à jour de la part du média américain Fightful, qui a confirmé que d'après ses sources, le contrat de Drew McIntyre en effet va prendre fin lors des 9 prochains mois, sans nous donner plus de précision. Donc en tout cas, ça confirme que le contrat de McIntyre devrait prendre fin avant la fin de l'année 2023. Et à côté de ça, Fightful a confirmé qu'en effet, pour le moment, McIntyre n'a pas encore re-signé la WWE, et Fightful nous a expliqué que ça pourrait être un choix personnel de McIntyre, qui attendrait le dernier moment pour re-signer, afin de potentiellement pouvoir négocier le meilleur contrat possible. Mais à côté de ça, Fightful a également précisé que la WWE ne souhaite sûrement pas perdre McIntyre, c'est un élément important pour la fédération, et donc la fédération va sûrement tout faire pour garder Drew McIntyre à la WWE. On enchaîne avec une mise à jour par rapport au chef tribal Roman Reigns qui a conservé le titre Undisputed lors de WrestleMania Nuit 2, et à la base, avant WrestleMania, il y avait beaucoup de personnes qui s'inquiétaient par rapport à un potentiel départ ou une potentielle retraite de Roman Reigns. Mais pour info, juste avant WrestleMania, Roman Reigns a effectué une interview avec le média américain Associated Press, et voici ce que Roman Reigns a déclaré. Alors je vais bien, je me sens bien, je ne fais rien de fou avec mon corps ou dans ma vie en général. J'élève mes enfants et je domine le monde du catch. Donc si la WWE continue à me faire des chèques de malade, je vais rester. Et donc bien entendu, pendant l'interview, Roman Reigns était dans son rôle de chef tribal, mais il confirme clairement qu'il ne compte absolument pas quitter la WWE. On enchaîne maintenant avec la grosse news de la semaine, on l'attendait depuis quelques temps, ça a été confirmé lundi dernier, la WWE a été rachetée par le groupe Endeavor pour un montant évalué à environ 9,3 milliards de dollars. Et donc je vous refais un petit résumé de toutes les infos qu'on a depuis l'annonce de ce rachat. Donc d'abord, je rappelle que le groupe Endeavor est le groupe qui possède également l'UFC, et justement, Endeavor a annoncé qu'ils vont créer une nouvelle société au sein de laquelle ils vont fusionner, combiner la WWE et l'UFC. Et cette nouvelle société sera cotée en bourse sous le sigle TKO. Par contre, on ne connaît pas encore le nom de cette société. Ensuite, au niveau des postes, donc nous avons le dirigeant de Endeavor, Harry Emanuel, qui va être le PDG de cette nouvelle société. Et l'une des grandes questions, c'était est-ce que Vince McMahon sera toujours impliqué après la vente de la WWE ? Eh bien la réponse est oui, car Vince McMahon sera le président du conseil d'administration de cette nouvelle société. Donc en fait, il va garder le même poste qu'il a actuellement à la WWE. Ensuite, en dessous de Harry Emanuel et de Vince McMahon, nous aurons Nick Khan, qui sera toujours le PDG de la WWE, et Dana White, qui sera toujours le PDG de l'UFC. Et à côté de ça, lundi dernier, les superstars de la WWE ont également reçu un mail dans lequel il était clairement marqué que Triple H conserve son poste en tant que Chief Content Officer. Donc normalement, c'est toujours Triple H qui est à la tête du processus créatif. Et donc juste après l'annonce, lundi dernier, Vince McMahon a été interviewé, et pendant cette interview, un journaliste lui a demandé s'il compte participer au processus créatif maintenant que la WWE a été vendue. Et là, Vince McMahon a répondu oui et non. Vince a expliqué qu'il compte bien participer au processus créatif au niveau supérieur, donc pour les storylines majeures, mais par contre il ne compte pas s'impliquer au quotidien. Et au passage, Vince a également indiqué que le personnage de Mr. McMahon est mort, il est décédé, donc apparemment on ne le verra plus à l'écran. Et donc là à la base on va dire que les fans étaient plutôt rassurés quand ils ont entendu que Vince McMahon ne sera pas impliqué dans le processus créatif au quotidien. Sauf que depuis, nous avons eu l'épisode de WWE Raw post-WrestleMania, et l'épisode n'était pas très bon, et justement, quelques minutes après l'épisode, nous avons le média américain Payable Insider qui nous a révélé qu'apparemment Vince McMahon était plus ou moins aux commandes de cet épisode. En effet, Payable Insider déclare que Vince McMahon était personnellement et fortement impliqué dans le booking de Raw lundi soir. Et Payable Insider précise que le script de Raw, le scénario, a dû être réécrit plusieurs fois
avant le début de Raw et également pendant le show, et apparemment il a dû être réécrit à chaque fois suite aux demandes directes de Vince McMahon. Et à côté de ça, il faut savoir que lundi soir, lors de Raw, Vince McMahon avait à nouveau un bureau en coulisses, comme à l'époque, comme l'année dernière, juste avant sa retraite. Et à la base, quand le show a démarré, c'était Triple H qui dirigeait le show à travers le casque, mais petit à petit, au cours de la soirée, Vince McMahon était de plus en plus impliqué. Et donc maintenant, l'une des questions que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que Vince McMahon va à nouveau être présent à chaque show hebdomadaire de Raw et SmackDown, ou est-ce que là il était uniquement présent à Raw, vu que c'était à Hollywood et qu'il était déjà sur place? Et dernière petite précision par rapport à la présence et l'implication de Vince McMahon lundi soir à Raw, eh bien il faut savoir que d'après la plupart des médias américains, ça aurait mis un gros coup au moral des vestiaires de la WWE, car les superstars ont peur que les choses redeviennent comme avant, et que ce soit un petit peu le bordel comme l'année dernière, quand Vince McMahon était le patron avant son départ. Donc situation à suivre de très près par rapport à Vince pour voir à quel point il va être impliqué lors des prochaines semaines. Et donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine, et maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!